Associé gérant. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler du pétrole évidemment parce que c'est un des actifs qui est le plus suivi, surtout en ce moment. Alors, je le disais, la force du dollar n'est pas sans impact, j'imagine, sur les prix du pétrole. Il y a beaucoup d'autres raisons qui font que les prix du pétrole sont très bas et continuent de baisser encore aujourd'hui. Mais la force de la monnaie américaine, à partir du moment où c'est libellé en dollars, on imagine, a un impact aussi. Tout à fait, ça a un impact non négligeable sur les prix du pétrole et vous remarquerez qu'effectivement il y avait un petit mouvement de reprise depuis quelques semaines sur le cours du pétrole. Alors petit mouvement, vu l'ampleur de la baisse qu'on avait connue, on avait connu quasiment 60% de correction des cours, on avait repris une quinzaine de pourcents par rapport aux plus bas traités sur les grandes références du pétrole américain et européen, le Brent et le WTI. Et cette reprise a été violemment interrompue par la remontée du dollar. Effectivement, vous le rappeliez, la négociation du prix du pétrole à travers le monde se fait en dollars. Et donc, lorsque le prix du dollar se renchérit par rapport aux autres monnaies, ça diminue le pouvoir d'achat des autres pays, des pays importateurs notamment comme la France ou l'Europe. C'est un des éléments pas si positifs que ça qu'on évoquait précédemment avec vous sur la baisse des prix du dollar, du pétrole. Ouais. Et donc, on se retrouve à avoir une facture énergétique plus importante et donc pas forcément une demande aussi importante et donc potentiellement là aussi une baisse des prix sur le prix du pétrole. Bon, quand on essaye de faire des prévisions, dresser des perspectives, là il faut se placer sur différents horizons de temps. Là, à court terme, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'on peut retourner effectivement à 40 $ après le rebond qu'on a eu depuis le début de l'année, Benjamin? Et puis à plus long terme, je sais que vous êtes positif à plus long terme, mais pourquoi est-ce qu'on peut rester positif à plus long terme là? Alors, si on commence par le court terme, il y a un consensus de marché qui est en train de se dessiner avec certains intervenants, notamment chez Citi, qui parlent même d'un pétrole qui pourrait retourner à 20 $. Nous, chez Prime Finance, on ne croit pas à ces niveaux. On pense que c'est un peu exagéré. Les deux éléments qui font aujourd'hui qu'un grand nombre de spécialistes sont négatifs sur le prix du pétrole sont tout d'abord le niveau des stocks. Vous le disiez tout à l'heure, le pétrole est en train de repartir à la baisse aujourd'hui. C'est essentiellement parce que, comme les Américains ont déjà changé d'heure, les stocks de pétrole ont déjà été publiés aujourd'hui par les autorités américaines. Et ces stocks sont beaucoup plus importants que prévu, notamment à Cushing, dans l'Oklahoma, qui est le principal point de stockage aux États-Unis, où les stocks ont augmenté de plus de 2 500 000 barils. On est très proche des records historiques. Et donc, il y a une question qui commence à se poser de savoir si, dans quelques semaines, au plus tard dans quelques mois, certains parlent du mois de juin, les capacités de stockage américaines ne vont pas être complètement remplies. Et à ce moment-là, vous allez vous retrouver dans la situation où, comme je le rappelle, les Américains n'ont pas le droit d'exporter leur pétrole à cause de l'export ban, où les Américains vont devoir balancer ce pétrole sur le marché pour pouvoir arriver à s'en débarrasser et donc potentiellement appuyer très fort sur les prix. Alors il faut tout de même nuancer ça parce que il y a un élément qui n'est pas complètement vu, c'est qu'effectivement on a des capacités de stockage officielles qui sont limitées et dont on remplit semaine après semaine, mais il y a deux éléments complémentaires. D'abord, il y a la capacité de stockage privée parce qu'une fois que les entreprises achètent du pétrole, elles vont passer ce pétrole dans une partie dans des capacités de stockage privées avant de les utiliser. Et puis vous avez également les pipelines. Et les pipelines, quand ils se remplissent, sont quelque part du stockage dissimulé. Et donc en réalité, on aurait une capacité de stockage peut-être un peu plus importante que ça. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'à court terme, on est dans une phase très particulière où on va passer d'une phase où traditionnellement la demande de pétrole est relativement atone parce que vous avez notamment des maintenances dans les principales raffineries autour du bassin atlantique, à une période où on va rentrer dans ce qu'on appelle la driving season aux États-Unis, où vous allez également avoir une augmentation de la consommation pour la climatisation dans les pays du Moyen-Orient, et donc où vous avez une très forte hausse de la demande. Donc en deuxième partie d'année, on s'attend à une hausse de la consommation de 600 à 700 000 barils par jour. Je rappelle qu'aujourd'hui, on estime que la surproduction est d'à peu près 1 500 000 barils par jour. Ça nous amène au deuxième élément à court terme qu'il faut regarder de très près et que les marchés regardent de très près, c'est ce qu'on appelle le rig count, qui est un indicateur qui est publié par une entreprise qui s'appelle Baker Hughes depuis maintenant très longtemps, plus de 40 ans. Mais qu'on regarde depuis permet de savoir plus précisément. Exactement, et qui permet de connaître le nombre de foreuses en activité aux États-Unis. Ce nombre de foreuses s'est effondré. Maintenant, les spécialistes disent oui, mais comme on a fait énormément de gains de productivité,
la production pétrolière va continuer à croître. D'ailleurs, vous le voyez, aux États-Unis, la production pétrolière continue à augmenter et donc ce chiffre n'est pas important. En réalité, on va se rendre compte assez rapidement qu'il y a un effet d'inertie, mais que comme aujourd'hui le nombre de forages qui est fait est inférieur au nombre de forages nécessaires pour remplacer les puits qui arrêtent de produire, parce que la production des pétroles de schiste s'arrête très vite, on va commencer à avoir normalement à partir de mai, juin, la production américaine commençait à sensiblement baisser. Donc à ce moment-là, on devrait se retrouver à partir de juin, juillet, à avoir une production qui va commencer à baisser aux États-Unis, une consommation qui va commencer à augmenter à travers le monde et donc potentiellement, à notre sens, à ce moment-là, le début de la stabilisation des prix du pétrole et potentiellement de la remontée assez violente. Bon, inflexion peut-être donc effectivement là au milieu de l'année, autour de l'été peut-être, Benjamin. Inflexion, vous nous dites qui pourrait provoquer un mouvement violent de hausse, enfin une forme de correction à l'envers d'une certaine manière. Sur le plus long terme, là, qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer? Bien sûr, on n'a pas de boule de cristal et ce ne sont que des hypothèses et des perspectives qu'on dresse. On n'a pas de boule de cristal, Grégoire, mais en réalité, la situation est presque plus facile à prévoir sur le long terme, sur le pétrole aujourd'hui, court terme. En réalité, tous les experts s'accordent à dire, y compris les autorités américaines, que à horizon 2035, la demande mondiale devrait se situer aux alentours de 100 à 105 millions de barils par jour. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on est aux alentours de 92-93 millions de barils par jour. Dans le même temps, les gisements qui sont en exploitation aujourd'hui vont petit à petit donner de moins en moins de pétrole. Donc il va falloir en mettre d'autres en exploitation. Quand vous regardez ceux qu'on a déjà prévu de mettre en exploitation, on arrive en 2035 à une production de 60 millions de barils par jour. Il nous manque donc 40 à 50 millions de barils par jour à trouver pour les mettre en exploitation d'ici 2035. C'est un challenge colossal. Et donc, une fois qu'on aura passé cette problématique des pétroles de schiste et d'une politique peut-être un peu trop laxiste dans un premier temps de l'Arabie Saoudite qui a accepté de réduire sa production pour maintenir les prix et de perdre des parts de marché. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite a clairement changé de politique. Elle est en train de gagner son pari. On voit la production ralentir dans un certain nombre de champs de pétrole de schiste aux États-Unis. Et une fois que tout ça va être entériné, comme en plus on est en train de parler de remonter les taux aux États-Unis, ce qui va rendre les conditions de crédit beaucoup plus difficiles pour les pétroliers de schiste qui ont besoin de beaucoup d'argent pour forer, on n'est pas sûr de voir les pétroles de schiste repartir une fois que les prix du pétrole remonteront. Donc on pourrait potentiellement avoir une remontée relativement importante du pétrole, en particulier si les financiers se disent que la crise est passée et que la tendance de fond est connue pour le long terme. Bon, c'est toujours des mouvements importants hein, et qui peuvent être très amples également sur ces marchés de matières premières. Merci beaucoup Benjamin, merci pour vos éclairages. Benjamin Louvet, associé gérant de Prime Finance. Donc petit coup d'œil sur le pétrole, on est à nouveau en baisse aujourd'hui, moins 1,5% pour le brut léger américain. On est sous les $48, $47,50 environ l'euro-dollar.